Médecins sans frontières Hollande via la cour d'appel de Bukavu solliciter la reformation de l'œuvre rendue au tribunal de grande instance de Bukavu en faveur de l'intimée Elisa Toussamba Nathalie, son ancien employé. Les faits remontent au 13 novembre 2020. L'intimée Elisa Toussamba Nathalie aurait signé un contrat à durée déterminée assorti d'une période d'essai chez MSF Hollande. L'appelante MSF Hollande aurait résilié le contrat pour essai non concluant. Le tribunal de grande instance Bukavu aurait rendu un jugement qui condamnait l'appelante MSF Hollande au paiement d'un décompte final à l'intimée Elisa Toussamba Nathalie. Selon le conseil de la partie appelante MSF Hollande, la composition qui s'est prononcée ne serait pas la même que celle qui a pris la cause en délibéré. Il soutient que la période d'essai de l'intimé n'était pas concluante. Son conseil demande à la Cour de revoir le présent appel et annuler l'œuvre du premier juge. En date du 13 novembre 2020, pendant que la cause a été jugée, puis en délibéré par cette composition, elle va être jugée par M. Katembo Maliabouane Alexis, juge, Makanza Tupajika, qui est effectivement différent de Kamoulé de Marina, et Boula Mohamedi. Que donc, la composition qui s'est prononcée n'est pas la composition qui a pris la cause en délibéré. Cet obstacle conduira à des conclusions certes, mais pour rester dans l'économie du temps d'autres confrères, je dis tout simplement, M. le Président, il vous plaira de déclarer recevable et totalement fondé le présent appel. Faisant s'écorer du fait le premier juge, vous allez tout simplement vous allez en fait annuler l'œuvre intégralement. C'est ce que le premier juge aurait pu faire, mais ne l'a pas fait. Vous allez le faire. Qu'il vous plaise à vous de le faire. Pas que je dise que vous allez le faire. On ne donne pas les ordres à la Cour. On sollicite de la Cour qu'elle fasse quelque chose. Les avocats de la partie intimée Elisa Toussamba Nathalie affirment que la partie appelante n'existe pas juridiquement. Ils soutiennent en outre qu'il y a défaut de qualité quant à la personne qui aurait donné mandat à l'avocat de la partie appelante. Ils soutiennent également que la résiliation du contrat est intervenue en 2017 alors que leur client travaillait déjà chez MSF Hollande depuis le 14 octobre 2015. Leur client aurait également assumé plusieurs postes au sein de l'équipe MSF Hollande. Les avocats de la partie intimée Elisa Toussamba Nathalie demandent à la Cour de déclarer le présent appel irrecevable pour inexistence juridique. Vous avez déjà été plaidé et pris en délibéré, qu'un arrêt de réouverture des débats a été ordonné pour permettre à la partie appelante de communiquer ses pièces et moyens éventuellement. Mais lorsque ces pièces nous ont été communiquées, M. le Président, les analysant, nous avions constaté que la partie appelante n'existe pas juridiquement au regard des pièces qui nous ont été communiquées. Ça, c'est le premier moyen que nous avions opposé à la partie appelante. Et en second lieu, nous avions remarqué, M. le Président, que la partie qui a donné mandat, la personne qui a donné mandat à l'avocat plaidant, ne détient pas la qualité qu'il faut au regard des statuts de la même partie appelante. Concernant l'existence juridique, la partie appelante nous a communiqué un décret du Premier ministre qui accorde l'autorisation de fonctionner à l'ONG MSF Hollande en violation des articles 30, 34 et 35 de la loi de 2001 sur les dispositions générales applicables aux ASBEL et aux établissements d'utilité publique. Ces manœuvres de la partie appelante ne vont pas passer. En ce qui concerne le CDD, M. le Premier Président, la partie appelante a allégué que le premier juge a fait une mauvaise application de l'article 76. En ce que, bien sûr, en constatant que la résiliation a été abusive, le premier juge ne pouvait pas encore accorder les avantages
qui devait revenir à mon client pour le temps qui restait à courir suivant le contrat à durée déterminée. Et la partie MCF a estimé que notre client était sous contrat alors en période d'essai. Ce qui n'est pas vrai, Monsieur le Président, parce que la résiliation est intervenue en 2017, mais mon client travaillait déjà chez MCF Hollande depuis le 14 octobre. Et à cette époque, il avait signé un contrat à durée déterminée en qualité de gardien. Et ce contrat allait du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2016. Et puis, il a été engagé en qualité de caissier par un contrat à durée déterminée du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Et ce contrat a été renouvelé pour une année. Qui plaise à votre auguste cour, à titre principal, de déclarer irrecevable le présent appel pour une existence juridique de MCF Hollande et ou défaut de qualité dans le chef de mission qui avait confié mandat aux fins de relever appel à Maître Kalinda. Et à toute fin utile, vous allez déclarer non fondé son appel, l'appel de MCF Hollande. Vous direz recevable l'appel incident de notre cliente et vous le direz également fondé et ce sera justice. Monsieur le Premier Président, vous l'avez rappelé au plaideur que la matière était obligatoirement communiquée. Le ministère public demande à la Cour de lui communiquer la cause pour son avis écrit. Monsieur le Premier Président, vous l'avez rappelé au plaideur que la matière était obligatoirement communiquée pour avis au ministère public. Par ce motif, plaise, Monsieur le Premier Président, à votre cour, sur fond de l'article 68.8 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, de nous communiquer le présent dossier pour un avis par écrit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat, prend la cause en délibéré pour sa décision à intervenir dans le délai.